Business rentable à Kinshasa pour aujourd'hui. Je vais être très simple et très basique avec vous. Il s'agit de la culture des haricots, les haricots. Les haricots, tout le monde connaît qu'est-ce que c'est. Si tu commences à le vendre, personne ne va vous dire que non, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Non, nous connaissons les haricots, les gens vont le voir et vont directement acheter. Le marketing est basique. D'accord? Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien sur cette chaîne. Je vous parle des business rentables, et cela à Kinshasa, et cela par l'accompagnement, le business plan, mais également les plans stratégiques, les plans de faisabilité. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, ça va me faire du bien. Bon, les gens de la diaspora, et ils pensent, les Congolais, qu'il faut faire une chose de très grand, de très spectaculaire. Voilà pourquoi les gens qui font des choses spectaculaires, on en parle. Mais dans le business réel, ce n'est pas ce qui est spectaculaire qui est rentable. Des fois, c'est ce qui est normal, commode, c'est ce qui est rentable. Vous n'avez pas besoin de vous compliquer la tâche. Commencez dans des choses que les gens connaissent déjà et continuez à vendre, à fidéliser et à créer votre marque, Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui va faire la différence? Premièrement, c'est la niche. Quand je parle de la niche, c'est les types des haricots que vous allez devoir cultiver. Il y a les haricots rouges, les haricots blancs, les haricots verts. Mais si nous voulons cibler la grande masse à Kinshasa et globalement à RDC, c'est les haricots rouges, d'accord? Les haricots verts, c'est plus dans les hôtels et c'est un produit qui est de luxe. Mais là, nous sommes dans les bas de gamme, c'est rouge. Si ça vous tente, vous allez devoir cultiver cela et connaître les manières de cultiver pour faire un peu vite. Aujourd'hui, il y a les engrais. On ne peut pas s'en passer pour dire que non, moi je vais être 100% bio. Non, vous allez être en retard. Ce sont des mécanismes qui poussent un peu les aliments à pousser rapidement. Il faut être très balancé dans tes choix pour que ça ne puisse pas être très nocif à la santé. Mais quand même, les engrais là, ils sont importants. Et une fois que vous avez déterminé cela, c'est la commercialisation et le packaging. Commercialisation, c'est important. Déjà, cibler les marques intéressantes qui vont devoir acheter vos haricots, soit les particuliers, soit les entreprises. Et depuis, il faut bien garder dans les sacs pour que les haricots ne soient pas mangés par les parasites. D'accord? Si ça vous tente, dans le commentaire, je suis prêt à vous faire le business plan.